Amen. Le frère Félix, prends à partir de là et que Dieu te bénisse. Et nous sommes là pour t'écouter. Merci Amen. Amen. beaucoup, merci Maman Léa, merci à tout le monde. Que le Thank, Seigneur soit avec vous tous. thank you, Amen. everyone, and may the Lord be with you all. Nous remercions encore le Seigneur aujourd'hui parce qu'il nous a encore donné l'opportunité d'écouter sa parole. We thank God for the opportunity He gave us to hear from Him. Nous avons toujours besoin de sa parole pour pouvoir survivre dans ce monde. And we always need His word to survive in this world. Et ces occasions sont des occasions que nous ne devons pas rater pour écouter sa parole. And we shouldn't take this for granted. We should acknowledge this opportunity that He gave us to hear His word or to get from Him. Merci et que Dieu vous bénisse. Thank you, and may the Lord bless you. Nous allons commencer par la lecture. Nous allons lire Matthieu 16, le verset 21, du verset 21 au verset 23. And so we are going to start and we are going to read Matthew 16 from verse 21 to 23. Je vais lire en français. I'm Dès reading. lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retourna, dit à Pierre, arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Amen. Amen. Matthew 16 21 to 23. From the time on, Jesus began to explain to his disciple that he must go to Jerusalem and suffer many things at the hand of the elders, the chief priests, and the teachers of the law, and that he must be killed and on the third day be raised to life. Peter took him aside and began to rebuke him. Never, Lord, he said, this shall never happen to you. Jesus turned and said to Peter, get behind me, Satan. You are a stumbling block to me. You do not have in mind the concern of God, but merely human concerns. Amen. Amen. Nous voyons à travers la lecture que Jésus annonça à ses disciples qu'il doit aller à Jérusalem et une fois arrivé là-bas, il va souffrir, on va l'arrêter, on va le battre et on va le tuer. Et au troisième jour, il va ressusciter. And we saw in that scripture that Jesus was telling to his disciple that the time has come to for him to go to Jerusalem and he will suffer and he will be killed, but he will rise again on the third day. Disant cela, Pierre l'a entendu et Pierre n'était pas content et Pierre lui a dit qu'il ne doit pas souffrir ou bien Pierre n'est pas d'accord par rapport à ce que Jésus est en train de dire. And after saying that, Peter wasn't happy about what Jesus said, and he answered that for him, he shouldn't suffer and be killed. Parce que pour Pierre, Jésus est un Messie et le Messie, selon Pierre, ne peut pas mourir. Because for Peter, Jesus was a Messiah, and for his understanding, the Messiah shouldn't suffer. Et Jésus le met à part et le réprimande sévèrement en disant, arrière de moi, Satan. So Jesus took him apart and rebuked him, saying that, away from me, Satan.
Et Jésus lui dit encore, tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles And des hommes. and Jesus told him that his mind concern were not God concern, but merely human concerns. Ici, nous voyons que Pierre aimait Jésus, mais il aimait aussi son idée du Messie. And we can see here that Peter loved Jesus, but he also loved the fact that he's a Messiah. Selon Pierre, Jésus est un Messie qui ne peut pas mourir. Il est un Messie glorieux. Il est un Messie victorieux. According to Peter, he's a Messiah. He's a glorious Messiah. He's a Messiah that couldn't die. Jésus lui a dit que les intérêts de Dieu ne sont pas ses intérêts, parce que Jésus est venu dans ce monde pour un objectif qu'il doit accomplir. And Jesus told Peter that his concern are not God concern because he came in this world for a purpose. Nous allons aussi voir quelque chose dans Nombre, quand nous lisons Nombre 11 du premier verset jusqu'au verset 30. Il y a une histoire qui s'est passée là-bas. We are also going to read Numbers chapter 11, verse 1 to 30. Nous n'allons pas lire, mais je vais un peu résumer. Quand Moïse a quitté avec le peuple d'Israël l'Égypte au travers du désert, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. So we are not going to read the whole chapter, the whole scripture, but when Moses left Egypt and they were going to Canaan, a lot of things happened on their way. Dans le désert, le peuple de Dieu, le peuple d'Israël ne mangeait que de la manne. Or, quand ils étaient en Égypte, ils avaient tout. Ils avaient de la viande, ils avaient tout. Donc, ça fait que dans le désert, le peuple se rebella contre Moïse. And in the desert, the only food they had was the manna. Meanwhile, we know that when they were in Israel, they have all different kind of food. So because the Israelite has only manna for food, they rebel against Moses. Et cette situation a fait que Moïse était désemparé jusqu'à ce que Moïse a commencé par crier à Dieu parce qu'il ne pouvait plus gérer cette population qui est devenue rebelle dans le désert. And Moses he was peaceful and he was peace out and he couldn't deal with them in the desert anymore. So he started crying to God. Donc Dieu a dit à Moïse de chercher des anciens qu'il va bénir et qui vont l'aider à pouvoir gérer cette population d'Israël dans le désert. So God asked Moses to look for old people, people who are mature, who can help, that he will bless, and those people will take care of that situation. Et Dieu a dit à Moïse de chercher 70 anciens, 70 personnes qui sont des sages. Et sur ces 70, il va mettre l'onction qui est sur Moïse, sur ces 70-là, pour qu'il puisse l'aider à gérer cette population qui est dans le désert. So God asked Moses to look for 70 oldest people, and upon those 70 wise men, he will bless them and give them the same anointing he Moses has, and so those people can take care of that situation instead of him. Mais Dieu a donné cette instruction à Moïse de les amener, de ramener ces 70-là dans le tabernacle pour qu'ils puissent mettre l'onction qui est sur Moïse, sur ces 70-là. Ça doit se passer dans le tabernacle. And God specifically asked Moses to bring this 70 old wise men to the tabernacle. So that's where he has to anoint them and put the same anointing upon his life on these people. Malheureusement, parmi les 70-là, ce sont seulement 68 personnes qui se sont présentées. Unfortunately, among the 70 people that were called, only 68 came.
Donc, nous voyons qu'il y a deux qui manquent à l'appel. So we can see that two people missed the call. Et devant le tabernacle, Dieu a mis l'onction 668 là, et ils ont commencé par prophétiser. And in the tabernacle, God anointed the 68 old wise men, and they started prophesying. Mais au même moment, les deux qui ne se sont pas présentés au tabernacle, qui étaient dans leur maison, probablement, eux aussi, ils ont commencé par prophétiser. But at the same time, the two people who didn't come to the tabernacle also started prophesying. Mais il y avait Joshua qui était l'aide de Moïse. Joshua, voyant que ces deux qui ne se sont pas présentés, eux aussi, ils ont commencé par prophétiser, il s'est mis en colère. But we know that Joshua was like Moses' assistant. And when those two people who didn't come to the tabernacle also start prophesying, Joshua was very angry. Et il a sévèrement dit à Moïse de les empêcher de prophétiser. And he told Moses to stop them prophesying. Et Moïse lui dit, mais pourquoi tu es en train de te battre? Tu te bats pour mon intérêt ou bien pour l'intérêt de Dieu? And Moses was also angry, and he asked him, "Why are you? Do you want me to stop them um, prophesying? Are you against? Are you for me or against God's plan?" Parce que ici, nous voyons que quand les gens ont commencé par prophétiser, Joshua n'était pas content, alors que le plan de Moïse, c'est que tout le peuple puisse prophétiser. And we can see that Joshua wasn't happy for those two people to also prophesy, but the plan of God for those people were to prophesy. Nous voyons ici que Joshua pensait protéger l'ordre de l'autorité de Moïse. And we can see that Joshua think he was trying to protect Moses, The authority of the Moses. authority of Moses. Thank you. Mais en réalité, il défendait un intérêt de contrôle spirituel. But in fact, he was trying to protect his own interest or something that is personal. De nos jours, combien de leaders aujourd'hui s'opposent à l'onction de l'Esprit parce que cela ne passe pas par eux ou bien par leur canal officiel? Combien aujourd'hui? And how many leaders today oppose the work of the Spirit? How many are doing that today? Les intérêts de Dieu ne sont pas nos intérêts. And God's interests are not usually our interests. Nous allons encore, si nous allons encore dans la Bible, dans le livre de Jean, le verset 18, le chapitre 18 du verset 10 à 11, quelque chose aussi s'est passé là-bas. And also when we go to John chapter 18, verse 10 to 11, something also happened there. L'histoire là-bas, c'est quand Jésus est allé dans le jardin de Gethsemane, où au lendemain, il sera arrêté et tué. And the story there is when Jesus went to the garden of Gethsemane before he died. Et quand les soldats sont venus pour l'arrêter, And when the soldiers came to arrest him, notre ami, ce même Pierre, en ce moment, a tiré un épée et a coupé l'oreille à un des soldats qui sont venus arrêter Jésus-Christ. and our friend Peter drew his sword to defend Jesus. Et Jésus l'a réprimandé And Jesus rebuked him. en lui disant, remets ton épée, ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée? And Jesus told him, "Put your sword away. Shall I not drink the cup which my Father has given me?" Ici, nous voyons que Pierre voulait sauver la vie de Jésus-Christ. And we can see here that Peter wanted to save Jesus' life. Mais l'intérêt de Dieu était que le sacrifice de Jésus soit pour le salut du monde entier. But God's interest was that that sacrifice will happen for
comment on dit salut? The salvation of the For the world. salvation of the world. Thank you. Dans Marc 10, du verset 13 à 16, les disciples ont reprimandé certains parents qui ont laissé leur enfant venir vers Jésus. And also in Mark chapter 10, verse 13 to 16, the disciple also rebuked parents who brought their children to Jesus. Mais pensant protéger Jésus, les disciples ont chassé ces enfants et leur ont sévèrement interdit de s'approcher de Jésus. And thinking that they were protecting their master, they asked the parent, they rebuked the parents and asked them not to bring their children to Jesus. Mais Jésus était indigné et Jésus leur a dit, But Jesus was indignant and he said, laissez les petits enfants venir à moi, car le royaume de Dieu est pour ceux qui sont comme eux. let the little children come to me, for the kingdom of God belongs to such as these people. C'est comme ça qu'aujourd'hui, certaines personnes empêchent les fidèles de s'approcher des hommes de Dieu. The same way today, some people prevent believers from approaching men of God. Pour eux, ces pasteurs sont tellement puissants ou bien sont tellement importants que les gens ne peuvent pas s'approcher d'eux s'ils n'ont pas de rendez-vous avec eux. And for them, those pastors are very important and very powerful that people cannot approach them without an appointment. Et nous voyons que ceci n'est pas normal. And this is not normal. Quand nous allons dans Acte 8, du verset 18 au verset 23, il y a l'histoire de Simon le magicien. And also when we go to Acts chapter 8, verse 18 to 23, we also saw the story about Simon the magician. Nous voyons que Simon le magicien, si nous lisons cette partie, il poursuit les intérêts financiers contre le don de Dieu. And there Simon the magician was also before a financial interest. Et lorsque Simon voit que le Saint-Esprit est donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offra de l'argent. And when Simon saw that the Holy Spirit was given through the laying on of hand to the apostle, he offered them money. En contrepartie de l'argent, il leur disait, accordez-moi aussi ce pouvoir. And he offered them money and he said, give me this power. Et nous voyons, si nous lisons cette partie, nous voyons que Pierre l'a reprimandé sévèrement. And we can see that Peter rebuked him. Peter avait même dit que ton argent périsse avec toi parce que tu as des pensées, que le don de Dieu s'acquiert au prix d'argent, mais non. And Peter told him, your money perish with you because you thought that the gift of God could be purchased with money. Nous voyons ici la leçon à tirer ici, c'est que Simon voulait le pouvoir spirituel pour son intérêt personnel. And we see here that Simon wanted this spiritual power for his own personal interest Et pour son renommée. and for his own fame. Et si nous lisons cette partie, il est même dit que avec Simon le magicien, il faisait des tours de magie et il impressionnait beaucoup les Samaritains. And Acts 8, verse 11 say that he amazed the Samaritan with his sorcery. Et il voyait le ministère ça dit Simon voyait le ministère de Dieu comme du business. And he also saw the ministry as a business. Dans Actes 5, du premier verset au 11, il y a aussi l'histoire de Ananias et Saphira. Also in Acts chapter 5, verse 1 to 11, we can also see there the story about Ananias and Sapphira. Ils ont voulu passer pour généreux en vendant un champ et en emportant une partie du prix tout en gardant le reste. So they wanted to appear generous by selling a field and bringing some part of the money while they keep the rest.
Leur intérêt n'était pas la générosité, mais la réputation. And their interests were not the generosity, but their reputation. Ils voulaient la gloire des hommes sans le sacrifice réel. And they wanted the glory of men without a real sacrifice. Et dans cette même partie, nous avons vu que leur mort immédiate est arrivée. And we can see that the immediate death happens. Et cette mort immédiate est un avertissement solennel. And that death was a warning, a Parce, solemn warning. parce que Dieu ne supporte pas qu'on se sert de son œuvre avec des motivations qui sont impures et personnelles. And because God does not tolerate people serving his work with pure motive, with impure motive. Plus loin encore dans Marc 10, du verset 17 à 22, nous avons aussi l'histoire de cet homme riche qui est venu vers Jésus en l'appelant bon maître. And also in Mark chapter 10, verse 17 to 22, we also have the story about the rich young man who come to Jesus and call him master. Et lui dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? And he asked him, what should I do? Shall I do to inherit the kingdom of God or have eternal life? Et Jésus lui a donné toutes les choses à faire. Et Jésus a ajouté qu'il doit vendre tout ce qu'il a, le donne aux pauvres, et il aura un trésor dans le ciel, puis de le suivre pour avoir la vie éternelle. And Jesus told him to sell whatever he have and give to the poor, and he will have a treasure in heaven. Et la Bible nous dit que cet homme, en écoutant tout ça là, il s'en va triste parce que il avait de grands biens. Son intérêt était dans ses possessions, mais pas dans le royaume de Dieu. And the Bible let us know that he went away very sorrowful because he had a lot of wealth and his interest was in wealth, but not in the kingdom. La leçon ici, on peut être religieux, on peut être moral, on peut être sincère et pourtant passer à côté de Christ parce qu'on refuse d'abandonner ses propres intérêts. And the lesson to return here that is that we can be, or one can be religious, moral, and sincere, but still miss Christ because we refuse to give up our material interests. Frères et sœurs en Christ, il y a une question que chaque âme humaine devrait se poser à chaque instant de sa vie. Brothers and sisters in Christ, there is one question that we must constantly ask ourselves. Une question qui détermine non seulement ce que nous faisons, mais les intérêts et les motivations qui sont cachés derrière nos actions. And that question determine not only what we are doing, but the interest behind our actions. Et le message d'aujourd'hui que le Seigneur a mis sur mon cœur, ce message est une question perpétuelle. And this message that God put in my heart, it's a eternal message. Et pour comprendre ce message, nous allons l'intituler À l'intérêt de qui servez-vous? And to understand that message, who say, in whose interest are we serving? Et il est très important que nous comprenions ceci. And also, it's very important that we understand this. Parce que le facteur fondamental qui détermine le comportement humain, c'est ce que nous disons, ce que nous faisons, ce que nous choisissons d'écouter, et tout est basé sur nos intérêts. Because the fundamental factor that determine our human behavior, it's what we said, what we do, what we choose to listen, or the base on our interest. L'intérêt est un moteur invisible de l'âme. And interest is like an invisible engine of our soul, Il dicte nos priorités, and it dictates our priorities, il oriente nos décisions,
It directs our decision et révèle ce qui règne véritablement dans notre cœur. and it reveals what truly reigns in our hearts. Comme Jésus l'a enseigné dans Matthieu 6, le verset 21, Jésus a dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. As Jesus taught in Matthew 6:21, he said, for where your treasure is, there your heart will also be. Votre trésor, c'est votre intérêt suprême. And your treasure is your highest interest. Donc, nous allons essayer de voir les différents types d'intérêts qui sont là et ces intérêts sont de divers types et de diverses manières. So let us look at the different kind of interests that motivate our action and behavior. Par exemple, prenons les intérêts personnels. For example, we are going to talk about personal interest, Comme avoir de l'argent, avoir le pouvoir, l'honneur, les renommées, le confort ou bien la réussite individuelle. like the interest for money, power, honor, fame, comfort, and individual success. Ce sont ces intérêts qui dictent nos actes. And those interests affected our actions. Mais c'est très important de faire attention pour que ça ne s'immisce pas avec les intérêts de Dieu. But it's very important for us to pay attention because we don't want our personal interest to overcome God's interest. À part ça, nous avons les intérêts familiaux, c'est-à-dire la protection et l'élévation de sa famille, parfois And, même au détriment de certaines vérités, parce qu'on veut protéger la famille. Il y a certaines choses qu'on ne dévoile pas ou bien qu'on ne dit pas. and we also have a family interest. And sometimes by protecting and advancing one family, and we do those things sometimes at the expense of the truth. Nous avons aussi l'intérêt corporatif. We also have a corporate interest. Nous savons tous ici que tous ceux qui travaillent ou bien les sociétés, ils ont un intérêt principal. L'intérêt là, c'est de faire du profit. And we also know that a company that exists want to make profits. Tous ceux qui travaillent pour cette entreprise doivent travailler dans ce même but pour pouvoir faire du profit en fin d'année. And anyone or every employees must embrace the vision of the company, and the goal is to make money at the end of the year. Donc, ça veut dire que toutes les stratégies, tous les moyens sont mis en place pour ce seul intérêt qui est de faire du profit en fin d'année. And so all strategies are placed, and the main goal is to make more money at the end. Et si vous êtes un employé dans cette société et vous n'épousez pas cette idée-là, alors là, vous serez chassé ou bien on va vous enlever parce que vous ne voulez pas avoir l'avancement, vous ne voulez pas ou bien vous n'épousez pas l'idée de l'avancement de cette société-là. And if you are an employee and you don't embrace that vision, you can be sent out because you are not for the interest for the company. Nous avons les intérêts ethniques ou les intérêts tribaux. And we also have ethnic or tribal interests. La défense de son groupe, de sa communauté. It's like defending our community. Et mis à part ça, nous pouvons aussi citer les intérêts politiques. And we also have political interests. Le maintien au pouvoir, les alliances stratégiques que les États font entre eux. And maintaining power and strategic alliance that countries has between them. Aujourd'hui, nous pouvons facilement parler de l'alliance entre les États-Unis et l'Israël. And today we can give an example of the alliance between Israel and USA. Parce que les deux États défendent les mêmes idées, ils font les choses au même moment. Because the two
countries have the same idea, they defend the same area, so they do the same thing at the same time. Et à cause de ces intérêts, ils peuvent aller même bombarder ou bien éradiquer un autre État ou bien des gens qui n'épousent pas leur intérêt. Yes. And because of this interest, they can go and kill other people who has not the same interest as them. Ce n'est plus du secret pour qui que ce soit dans ce monde, Ouais. ce qui se passe en Palestine aujourd'hui. And that's not a secret for us. We know Okay. exactly what is going on. Nous tous, nous voyons, tout le monde sait ce qui se passe, mais on ne peut rien dire parce que ces gens-là, ils sont puissants et ils poursuivent leur intérêt et ils font ce qu'ils veulent. And we can see what is going on. We cannot do anything because they are very powerful and they're doing everything for their own interests. Nous pouvons aussi parler de l'intérêt national We can also talk about national interest parce que les nations font tout entre eux. Ils n'ont que des intérêts, ils n'ont pas d'amis. because we can say that nation have only interest. They don't have friends. They don't make friends. Parce que les alliances, les guerres, les politiques étrangères sont dictées par les intérêts. Because alliance, wars, and foreign policies are driven by those interests. Mais le problème, c'est que chacun de ces intérêts n'est pas mauvais en soi. The problem is all those interests are not bad. Mais le problème surgit lorsqu'un intérêt humain entre en conflit avec l'intérêt de Dieu et que nous choisissons de servir le nôtre plutôt que les intérêts de Dieu. And the problem happen when our own interest is taking over God's interest, and and when we have to make choice, we choose our interest instead of choosing God's interest. Heureusement, à travers la Bible, les Écritures nous donnent aussi des magnifiques exemples d'hommes et de femmes qui ont choisi de servir Dieu, servir l'intérêt de Dieu au détriment de leur intérêt. And throughout the scripture, we can see some example of men and women of God who choose to serve God's interest instead of their own. Quand nous lisons Hébreux 11, le verset 8, nous voyons là-bas la promesse que Dieu a faite à Abraham. In Hebrew chapter 11, verse 8, we saw the promise that God gave Abraham. Abraham a quitté sa patrie, sa famille, ses intérêts établis pour aller vers un pays inconnu. And Abraham left his homeland, his family, and his established interest to go to an unknown land. Et il a servi les intérêts de Dieu au détriment de ses croyances, au détriment de ses espérances. Et Dieu l'a béni et toute l'humanité au travers de lui. And he served God's interest by believing against all hope, and God blessed him, and through him all the humanity were blessed. Nous pouvons aussi voir dans Hébreux 11, du verset 24 au 26, comment Moïse a pu sortir de l'Égypte en laissant toutes les richesses que les Égyptiens lui proposaient. And also we can see in Hebrew chapter 11, verse 24 to 26, how Moses refused all the treasure and left them in Egypt and chose to suffer with his people. Et nous avons vu que Moïse a fait un calcul spirituel, l'intérêt de Dieu qui valait plus que tous les intérêts des Égyptiens. And he chose God's interest that surpassed all the Egyptian interests. Dans Jean 3, le verset 30, nous avons vu, ou bien nous pouvons voir là-bas, comment Jean-Baptiste a réagi par rapport à quand ses disciples sont venus lui dire que, au même moment que Jean-Baptiste est en train de baptiser les gens, Jésus aussi est en train de faire la même chose et les gens vont vers Jésus. And in John 3, chapter 3, verse 30, going on, we see how John the Baptist, who also had a huge following, faithful disciple, and how he reacted when people came to him, because at the same time that he was baptizing people, Jesus was also doing the same. Jean-Baptiste avait recommandé ses disciples en disant,
Il faut qu'il croisse et que moi je diminue. And John Baptist rebuked his disciple by saying he must increase, but I must decrease. Nous voyons ici que le vrai serviteur de Dieu accepte de diminuer pour que Christ soit grand. And we can say that the true servant of God accepts to diminish, so that Christ must be exalted. Dans Philippiens 3, du verset 7 à 8, nous avons aussi l'histoire de Paul qui avait tous les intérêts religieux, nationaux et sociaux d'un pharisien accompli. And also in Philippians chapter 3, verse 7 to 8, we can also see Paul, who had all the religious and national and social advantage of an accomplished Pharisee. Et Paul est prêt à tout perdre pour pouvoir gagner Jésus-Christ. And Paul was ready to lose everything in order to gain Jesus Christ. Il a même dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Bien And plus, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. and he said that, but what things were gained to me, these I have counted loss for Christ. Yes, I indeed also count all things lost for the excellencies of the knowledge of Jesus Christ, my Lord. Nous voyons ici que Paul a fait le calcul inverse du jeune homme riche. Il a tout perdu pour gagner Jésus. And here we can say that Paul made the opposite calculation from the rich younger. From the rich younger, he lost everything to gain Jesus Christ. Dans Philippiens 2, du verset 5 à 8, nous voyons ici notre modèle suprême qui est Jésus-Christ. And in Philippians chapter 2, verse 5 to 8, we see our supreme model, who is Jesus Christ. Jésus étant Dieu, n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un objet à préserver par intérêt, mais il s'est dépouillé lui-même, prenant la forme d'un serviteur. Dans Gethsemane, il a même prié, non pas que je veux que ma volonté soit faite, mais que ta volonté soit faite. And Jesus, being in form of God, did not regard equality with God as something to be held onto for his own interest. He emptied himself, taking the form of a servant. And in Gethsemane, go ahead. Dans Gethsemane, il a même prié, non pas que sa volonté soit faite, mais que la volonté du Père soit faite. And he prayed when he was in Gethsemane, not as I will, but as you will. La leçon suprême ici à sortir est que servir l'intérêt de Dieu signifie toujours abandonner nos intérêts. And here, the lesson we have to take here is serving God's interest always mean surrendering our own interests. Mais malheureusement, que voyons-nous aujourd'hui? But unfortunately, what are we seeing today? Pourquoi l'Église institutionnelle aujourd'hui a-t-elle abandonné l'évangile du Christ? Why the church has abandoned the interest of Jesus? Pourquoi il y a un conflit des intérêts dans l'Église moderne aujourd'hui? Why there is a conflict of interest in the church today? Jésus a dit dans Luc 16, le verset 13, aucun serviteur ne peut servir deux maîtres, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. And Jesus say in Luke 16, verse 13, no servant can serve two masters, for either he will hate one and love the other, or else he will be loyal to the one and despise the other. Et il a ajouté enfin, vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. And he added, you cannot serve God and Mammon. Un Mammon ici veut dire tous les biens de ce monde, le pouvoir, l'argent, tout ce que vous voulez.
Damien, votre micro vous êtes sur le Oh, mute. sorry. And mammon here mean all the power and the wealth of this world. C'est ça la loi spirituelle fondamentale. On ne peut pas servir l'intérêt de Christ et en même temps servir l'intérêt de sa dénomination, de son portefeuille, de sa réputation ou bien de son ego. And this is the fundamental spiritual law. We cannot serve Christ's interests at the same time and serve the interests of a denomination, a wallet, our reputation, or our ego. Aujourd'hui, l'Église institutionnelle a carrément abandonné l'évangile de Christ. And today, unfortunately, the institutional church has abandoned the gospel. Pourquoi? Parce que l'évangile authentique est trop difficile à prêcher. And the reason is because the authentic gospel is too difficult to preach. Il demande le renoncement de soi, la croix et la sainteté. And it demands a self-denial, the cross and holiness. Et il ne rapporte pas d'argent rapide, ne remplit pas les stades, ne donne pas les accès aux politiques. And it does not bring quick money. It doesn't fill the stadium or grant access to politicians. Prêcher l'évangile aujourd'hui offense les intérêts des donateurs, des leaders et des dénominations. And preach the gospel today offend the interests of donors, leaders, and denominations. Alors que faisons-nous aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on construit une religion confortable où l'on peut prêcher tout, par exemple, des messages de la prospérité au détriment des vrais messages du Christ qui sont l'amour, l'abandon des péchés, bref, la recherche de la vie éternelle. So today we built a comfortable religion where everything is preached except Jesus Christ. Et faisant cela en méprisant les intérêts de Dieu contre les nôtres, les églises tendent aujourd'hui vers ce que nous appelons l'apostasie. And by despising God's interest in favor of our own, the church today drifts toward apostasy. Et quand une église ou un ministère sert ses propres intérêts plutôt que ceux du Christ, on observe ces signes que je vais dire dans quelques minutes. Say that again, please. Quand une église ou un ministère sert ses propres intérêts plutôt que ceux du Christ, on observe ces signes à venir. And when a church or a ministry serve its own interests rather than Jesus Christ, we see this sign. Le remplacement de Christ par des objets, Christ is being replaced by objects, à l'instar de l'huile bénite, l'eau bénite, le sel béni, les mouchoirs, le sable, etc. like blessed oil, holy water, blessed salt, handkerchief, sand, and similar things. C'est-à-dire, on donne au peuple des veaux d'or modernes comme Aaron en fit un au pied du mont Sinaï dans Exode 32. We just give people are given modern a golden calf, just like Aaron did in Sinai. C'est-à-dire, en deuxième position, il y a les bruits qui sont substitués au recueillement. And noise as substitute to depth. On remplace l'adoration en esprit et en vérité par le chaos, par le chaos, les cris, les manifestations charnelles, parce que ça attire les foules. And today, worship in spirit and truth are replaced by chaos, shouting, and fleshy manifestation because that attracts crowds. Aujourd'hui, tous les pasteurs veulent la recherche et la reconnaissance des politiques. And today, all pastors want to be invited or recognized by a government. Les pasteurs veulent être invités aux événements gouvernementaux, s'allier avec les puissants, être reconnus par des hommes plutôt que par Dieu. And pastors today want to be invited to events allied with the powerful, and also recognized by men
rather than God. Et il y a aussi l'approbation progressive des péchés du monde dans l'Église. And also we have seen a gradual approval of the world sins. Parce que pour garder les donateurs dans l'Église, les jeunes, les alliances ont fini par bénir tout ce que Dieu condamne, à l'instar des mariages pour tous. Because to keep donors, young people, or alliance in the church today, people end up blessing what God condemned. Et on interdit aussi les critiques dans l'Église parce que si quelqu'un veut dire la vérité, cette personne est bannie de l'Église. And also the prohibition of criticism and truth in the church. Et nous voyons que tous ces signes, toutes ces actions de l'apostasie mènent l'Église aujourd'hui à tout ce qui vient comme les conséquences spirituelles du mauvais choix. And all those things are the consequence of a wrong choice. Par exemple, l'aveuglement spirituel est l'une des conséquences de l'apostasie. Like Spiritual blindness. Spiritual blindness. yes, spiritual blindness is one of the consequences of apostasy. Parce que nos intérêts agissent comme des lunettes. Because our interests act like a color, like a glasses. Si vous portez des lunettes qui sont bleues, tout ce que vous allez voir, ce n'est que du bleu. If you wear like a blue glasses, you will see blue. Si vous portez des lunettes qui sont rouges, tout ce que vous allez voir tout autour de vous, ce ne serait que du rouge. If you wear like a red glasses, all you see around will be also red. C'est ça qui a fait que les Juifs n'ont pas compris Jésus-Christ pendant qu'il était là et qu'il leur prêchait parce qu'ils avaient leur intérêt national. That's why Jews did not understand Christ because they were thinking about their national interests. Parce que Jésus qui était leur Messie les aveuglait en ce moment. Because Jesus, who were the Messiah, blinded them. La perte de la vie éternelle. The loss of eternal life. Jésus a dit que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme dans Marc 8, le verset 36. And Jesus said, for what will it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul? In Mark 8, verse 36. Parce que servir ses propres intérêts au détriment de ceux de Christ, c'est perdre son âme. To serve our own interests at the expense of Christ is to lose our soul. Aujourd'hui aussi, l'apostasie amène dans l'Église le jugement de Dieu. And also the apostasy also bring the judgment of God in the church today. Nous avons vu précédemment l'exemple de Ananias et Saphira. We talk about Anania and Sapphira's example. Nous avons aussi parlé de Simon le magicien. We also talk about Simon the magician. Tous ont connu un jugement sévère de Dieu. And all those people experienced a severe judgment of God. Dans Hébreux 10, 31, il est dit, il est terrible de tomber entre les mains de Dieu vivant. And in Hebrew chapter 10, verse 31, it said that it's a fearful thing to fall into the hand of the living God. L'apostasie aussi aujourd'hui amène ce qu'on appelle l'inutilité éternelle aujourd'hui dans l'Église. And also apostasy also bring what we call eternal uselessness. C'est pourquoi l'apôtre Paul dans 1 Corinthiens, le chapitre 3 du verset 12 à 15 dit que ceux qui bâtissent avec du bois, du foin, du chaume, c'est-à-dire avec les motivations par intérêt personnel, verront leur œuvre brûler au jour du jugement. So Paul said in 1 Corinthians chapter 3, verse 12 to 15 that those who build with wood, hay, and straw, that is with motive rooted in self-interest, we see their work burn up on the day of judgment. Et il a même ajouté, eux-mêmes seront sauvés, mais comme au travers du feu. And he added, they themselves will be saved, yet
so as through fire. Alors, aujourd'hui, frères et sœurs, comment servir les intérêts de Christ? So, beloved, how to serve Christ's interest today? Nous allons lire quelque chose dans Marc 10, le verset 28 à 30. So, we are going to read Mark 10, verse 29 to 30, 28. or 28 to 30. 28 to 30, yeah. Okay. Pierre se mit à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Amen. Amen. Mark 10, verse 28 to 30 say, Then Peter spoke, we have left everything to follow you. Truly, I tell you, Jesus replied, no one who has left home or brothers or sisters or mother or father or children or field for me and the gospel will fail to receive 100 times as much in this present age, home, brothers, sisters, mothers, children, and field along with persecution, and in the age to come, eternal life. Amen. Amen. Ici, nous voyons que Jésus dit, quiconque abandonne sa maison, son frère, ses sœurs, sa mère, enfants, champs à cause de lui et l'évangile recevra le sang. Il a dit, cette personne recevra au centuple dès maintenant et il a ajouté avec des persécutions. So Jesus said here that whoever leaves house, brothers, sisters, mother, father, children, or land for his sake and for the gospel's sake will receive 100-fold now in this time with persecutions. Frères et sœurs, ici, Jésus a ajouté recevra avec des persécutions. Beloved, here Jesus added, will receive with persecutions. La persécution n'est pas un accident de parcours pour un chrétien. And the persecution is not an accident in a Christian journey. C'est plutôt la signature de celui qui sert les intérêts de Christ dans un monde qui sert les intérêts de Satan. It's rather the mark of the one who served Christ's interests in a world that served the interests of Satan. Si vous êtes chrétien dans la politique, les affaires, les médias, et que vous n'êtes jamais persécuté, posez-vous la question, est-ce que je sers vraiment les intérêts de Christ ou est-ce que j'ai trouvé un compromis qui arrange tout le monde? So if you are a Christian and you are in politics, you are in business or media, and you are never persecuted, ask yourself a question. Am I truly serving Christ's interests, or have I found a compromise that suits everyone? Parce que la manière dont les choses se passent aujourd'hui, si tu n'es pas réellement persécuté, tu ne sers pas les intérêts de Christ. Because the way everything is set up today, if you are not persecuted, it simply means you are not serving Jesus Christ. Prenons l'exemple de quelqu'un qui travaille dans un boulot et des amis ou bien des collègues du boulot sont venus lui proposer une affaire comme quoi ils veulent détourner de l'argent. For example, you are working in a company where your colleague come and ask you to steal money. Et si, en tant que chrétien, quand on lui a parlé de cette affaire-là, cette personne qui refuse de compromettre et qui a même l'intention de dénoncer ses collègues, cette personne sera
persécutés parce que dans ce monde, quiconque sera contre les intérêts de ces gens-là, c'est comme s'il est en train de mettre les bâtons dans leur roue. And if you, as a Christian, you refuse to compromise and you are even ready to tell your boss about what they ask you, you have to wait for the fact that you will be persecuted. Et la persécution fait partie de tous ceux qui sont des enfants de Dieu. Si aujourd'hui tu n'es pas persécuté, tu dois te poser ces questions. Est-ce que je fais réellement les intérêts du Christ? And persecution is part of Christian walk today. If you are not persecuted, you have to ask your question if you are serving Christ's interest or the world interest. Une autre manière de servir Christ avec ses intérêts, c'est d'aimer Christ plus que sa vie. And another way to serve a Christ's interest is loving Christ more than your own life. C'est pourquoi Jésus a dit dans Luc 14, le verset 26, si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. And that's why Jesus said in Luke 14, verse 26, that if anyone comes to me and does not hate his father and mother, wife and children, brothers and sisters, yet and his own, yes, and his own life also, he cannot be my disciple. Et quand Jésus était en vie, il racontait tout ça là à ses disciples, parce que les disciples étaient aveuglés par leur intérêt personnel. Ils ne comprenaient pas ce que Jésus leur disait en ce moment. And when Jesus was alive, he was telling all those things to his disciple, but they were blinded at that time and they did not understand what he was saying. Mais heureusement, les apôtres ont tout compris après la fête de Pentecôte. Fortunately, the apostle understood all this after the Pentecost. Et ils étaient prêts à être exclus des synagogues, crucifiés, tués, parce qu'ils avaient abandonné leur intérêt personnel pour ceux de leur maître, qui est Jésus-Christ. And from then, they were ready to be excluded from synagogues, crucified, and killed because they had abandoned their own personal interests for those of the master. Une autre manière de servir les intérêts du Christ aujourd'hui est d'examiner nos motivations quotidiennement. Another way to serve Christ's interest is by examining our daily motives. À chaque décision, à chaque parole, à chaque choix, demandons-nous ces questions. At every decision, every word, every choice, we have to ask ourselves questions. Est-ce que je sers mon intérêt ou celui de Christ? Am I serving my own interest or Jesus' interest? Est-ce que je cherche la gloire de Dieu ou ma gloire? Am I seeking God's glory or my own? Est-ce que je bâtis pour le royaume de Dieu ou pour mon royaume personnel? Am I building for my kingdom or for my own personal kingdom? C'est très important, frères et sœurs, de mettre ces choses en pratique. It's very important to put all this in practice. Et il est aussi très important d'accepter tout perdre pour Christ. It's also important to accept the loss of everything for Jesus Christ. Parce que l'apôtre Paul a dit, regardons toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, comme Moïse, estimant l'opprobre de Christ une plus grande richesse que les trésors du monde. Like Moses, let us regard the reproach of Christ as greater wealth than the treasure of this world. Frères et sœurs, en conclusion, pour ce message, nous avons un choix à faire. In conclusion, beloved, we have a choice to make, Parce que l'heure est grave. and the hours are bad. Les temps que nous vivons ne permettent plus les compromis. And the time we live in does no longer allow
us to make a compromise. Jésus-Christ nous appelle aujourd'hui à un choix radical. And Jesus called us today for a radical choice. Servirons-nous nos intérêts personnels, familiaux, corporatifs, nationaux, religieux, ou servirons-nous les intérêts de Christ? So will we serve our personal, family, corporate, national, and religious interests, or will we serve the interests of Jesus Christ? Vous ne pouvez pas servir les deux. We cannot serve both. C'est impossible It's impossible, et c'est spirituellement illégal. and it's spiritually unlawful. Si vous choisissez Christ, vous serez persécuté. And we have to know that when we choose Christ, we will be persecuted. Vous perdrez peut-être des amis, de l'argent, des opportunités, votre réputation, mais vous gagnerez Christ et avec lui la vie éternelle. And you may lose friends, money, opportunities, and your reputation, but you will gain Jesus Christ and with him eternal life. Si vous choisissez vos intérêts, vous gagnerez peut-être le monde pour un temps, mais vous perdrez votre âme pour l'éternité. And if you choose your own interest, you may gain the world for a certain time, but for sure you will lose your soul for eternity. Et que le Seigneur nous donne la grâce de comprendre ces choses. And may the Lord give us the grace to understand this thing. Et chaque fois, nous devons nous poser cette question. À l'intérêt de qui suis-je en train de servir? And we have to ask ourselves that question all the time. In whose interest am I serving? Éternel Dieu Tout-Puissant, ouvre nos yeux. Gloire à Dieu. Nous donnons gloire à Dieu et nous remercions le frère Félix pour ce message. And we also thank Sister Damien for the excellent interpretation. Et merci à Damien pour l'interprétation. The message is a very important one. And the question that we are all being asked this afternoon is, whose interest are you serving? Et le message est très important. Et la question qu'on se pose, c'est l'intérêt de qui on sert. Safety. Sert, Okay. ouais. This morning, I was listening to a radio in Ghana, and they were taking some kids, teenagers. They were conducting Bible studies with teenagers. Et ce matin, j'écoutais une radio au Ghana et on faisait l'étude biblique pour les jeunes, pour les adolescents. And they were making a contest and asking them Bible questions to see who knows the Bible best. Et ils leur posaient des questions pour savoir qui parmi eux connaissait les versets bibliques. And one thing as I was just lying there and listening, one thing I realized is the same thing I've been saying all over and over and over again. Our children are not being taught the word of God. Et une remarque que j'ai faite, et j'ai fait cette remarque depuis, c'est que nos enfants, on ne leur enseigne pas la parole de Dieu. All the questions that we're asking the children were based on the history of Israel. Et toutes les questions qu'on leur posait étaient basées sur l'histoire d'Israël. And the questions were such that you needed to know the Old Testament, to know the history of Israel, to read and memorize the history of Israel. Et les questions étaient posées de telle façon que les enfants étaient obligés de connaître l'Ancien Testament et de connaître l'histoire sur l'Israël. The history of Israel is not the word of God. Et l'histoire de l'Israël n'est pas la parole de Dieu. But you see, we mix it all, and that is what people are interested in. The stories of the Israelites. That is what people are being taught. That's what children are being taught in Sunday school.
voyons que nous manquons beaucoup et la seule chose qu'on enseigne aux enfants à l'école de dimanche, c'est l'histoire d'Israël. Some of the questions they were asking is, who raped Dinah, the daughter of Jacob? What's the name of the man who raped her? Et une des questions qu'on leur avait posées, c'est qui a Violé. violé Diane? Another question is, what was the name of the third wife of Moses? Et d'autres questions, c'est qui le nom de la troisième femme de Moïse? And it went on and on and on, and the thing demanded you to memorize the Old Testament, to memorize the story of Israel. Et toutes ces questions demandent aux enfants de mémoriser l'Ancien Testament et l'histoire d'Israël. And hardly did they come to the New Testament. When they came to the New Testament, they went straight to Paul. Et ils sont à peine venus dans le Nouveau Testament et lorsqu'ils sont venus, directement, ils sont allés sur Paul. There were hardly any questions about the teaching of the Lord Jesus Christ. Et ils ont à peine posé des questions sur les enseignements de Jésus-Christ. So you see, what are we training the children to do? We are training them to learn the Old Testament, to memorize the history of Israel. And that is what has happened to us, in the church, organized church today. Et nous voyons ce qu'on apprend aux enfants, c'est de connaître l'Ancien Testament, c'est de mémoriser l'histoire d'Israël. Et c'est ce qui nous est arrivé jusqu'à maintenant. And they don't know anything about what Christ is teaching, nothing about the gospel. Et ils ne connaissent rien sur la bonne nouvelle. So why is this going on still today? Et pourquoi cela continue aujourd'hui? It began at the time of Jesus Christ. Et cela a déjà commencé au temps de Jésus-Christ. And like the teacher of the word said, the Jews had their own interest, national interest and personal interest. Et comme l'enseignant l'a dit, les Juifs avaient leur propre intérêt. Particularly their national interest is that the Jews will be the first, they will rule over the whole world, they will dominate the whole world, have all the wealth of the world. Et leur premier intérêt, c'était que les Juifs dominent le monde entier et qu'ils soient le maître du monde, qu'ils règnent sur le monde entier. And they really succeeded in doing that. Et ils ont excellé en faisant cela. And the fact that they were able to write their history, the Roman Church took their history and gave it to the whole world like the word of God. Et comme leur histoire était écrite, les Romains ont pris cette histoire-là et l'ont donnée au monde entier. Of course, they gave this history to the people. Even in Christianity, they still impose their history on the non-Jews. Et même parmi les chrétiens, ils imposent leur histoire sur les non-juifs. So we are learning everything that happened in Israel, right from Genesis to all the Exodus, whatever happened in Egypt, all the conflicts, all the wars, all the kings, the good ones and the bad ones. Our heads are filled with the history of Israel and not the teachings of the Lord Jesus Christ. Et nos pensées sont remplies de ce qui est arrivé aux Israéliens depuis le début, depuis Genèse, jusqu'à leur sortie d'Égypte, jusqu'à maintenant. Et nos pensées sont tellement pleines de l'histoire, les bons comme les mauvais, du peuple Israël. And the consequence is that today we think that as Christians we are obliged to bless Israel, to pray for Israel, to pray for Jerusalem, no matter what they are doing. Apostle, it was a little cut on my side, please. I said the consequence is that today the majority of Christians think that we have to bless Israel as a nation. We have to pray for them. They are the people of God, and that they don't do any wrong. Anything they do, God approves it.
Et on pense aujourd'hui, la majorité des chrétiens pensent qu'on doit bénir le peuple d'Israël qui n'ont rien fait de mal et qu'on doit les bénir. That is spiritual colonization. Ça, c'est la colonisation spirituelle. So everywhere in the church, we are talking about the Israelites and the Old Testament and what they did, and we try to imitate them. Et partout aujourd'hui dans les églises, on parle beaucoup de ce peuple-là, de ce qu'ils ont fait, et on essaie aussi de les imiter. When you teach children even right from their teenage years, and you teach him to memorize that Abraham had 3 wives, it's in the Bible. If Abraham had 3 wives, what prevents a man today from having 3 wives? Et si vous enseignez aux enfants aujourd'hui que Abraham avait 3 enfants, est-ce que c'est dans la Bible? Mais qu'est-ce qui va les empêcher d'en avoir aujourd'hui? If somebody raped Dinah, a rape, and it's in the Bible, somebody raped Dinah. We are putting these things in the heads of people. They have nothing to do with salvation, nothing to do with the words of Christ. Et si quelqu'un avait violé Diane et ça est dans la Bible, c'est que vous mettez ces choses-là dans la tête de ces enfants-là. Okay, so the Jews perpetuated all their history and their traditions because they had a personal and and national interest to dominate the world. Et les Juifs ont perpétré leur histoire parce qu'ils ont leur intérêt personnel et national de perpétrer leur royaume. And Rome, the government of Rome, the Caesars, Augustus Caesar and all the Caesars, they also did the same thing. They took Christianity and made it their national religion to prosper their own interest of Rome all over the world. Et Rome et les Césars qui étaient là pendant ces moments, ils ont aussi instauré le christianisme. Ils ont instauré le christianisme comme une religion nationale, mais ils l'ont fait dans leur propre intérêt. It's just like the Arabs who use Islam to foster their own interests as Arabs. Et c'est aussi comme les Arabes qui utilisent l'islam pour perpréter leur propre intérêt. So the Roman Empire also did that. Alors, l'Empire romain a fait la même chose. Then after that, the European countries did that in colonization. They came with the gospel, and the gospel that they came to preach was to foster the interest of Europe. Et les colons aussi l'ont fait en Afrique en colonisant l'Africain. Et ils ont forcé les Africains en implémentant la bonne nouvelle, mais c'était dans leur intérêt. And the same way the denominations, most of the denominations propagate their own interests. Every church, every denomination wants to be recognized as the biggest, as the most important, so they can get more members and get more money, and there's competition between them. Most of them are not promoting the interests of Christ. Et aujourd'hui, les dénominations aussi font la promotion de leur propre intérêt parce qu'ils veulent être plus grands, ils veulent avoir tout, et ils le font dans leur propre intérêt et non dans l'intérêt de Christ. So like the teacher was teaching us, they will not preach the word of Christ because the people of the world don't like the truth. Et comme l'enseignant l'a dit, ils vont pas prêcher ou bien ils ne prêchent pas la bonne nouvelle parce que ceux qui écoutent ou bien le monde n'aiment pas cet enseignement. So in certain denominations, if you are there and you're preaching like me, you're preaching the word of God, the word of truth, you're preaching holiness and sanctification, they would persecute you and they will get you out of that church. Et comme moi, si vous êtes faites partie de ces églises-là et que vous prêchez et que vous prêchez la repentance, vous prêchez
le fait de rester dans la sainteté, ils vont vous persécuter. There was one church in which I went to preach in Accra. I preached the gospel, preached about holiness and sanctification. After the service, the pastor came directly to me and said, "We don't preach those things in this church." Et il y a une église dans laquelle j'ai prêché à Accra et j'ai prêché sur la sanctification. J'ai prêché sur j'ai prêché le gospel, la bonne nouvelle. Et j'ai prêché le salut. Et à la fin, le pasteur est venu me dire que nous ne prêchons pas ces genres de choses ici. Okay, so we all need to ask ourselves the question, whose Alors, interest am I serving? nous devons nous poser des questions, ou bien une question. Quel est l'intérêt de qui? Oui. Quel intérêt? euh, Oui, Mais c'est un peu compliqué en français. je sais l'intérêt de qui, simplement. je sers l'intérêt de qui? In everything, as I lead this ministry, whatever I tell you, whatever I preach, whatever I ask you to do, I have to constantly ask myself, whose interest am I serving? Am I saying things because of my own interest, because I want something, because I have a certain interest, or am I serving the interest of Christ? Et cette question, on doit se la poser à tous les niveaux. Et l'apôtre, il donne son exemple. Par exemple, quand je prêche ici ou bien quand je dis quelque chose ici aux gens, est-ce que je le fais dans mon intérêt ou bien dans l'intérêt de Christ? It's very easy for you to do things in your own interest Et c'est très facile de faire les choses pour notre propre intérêt because we have personal needs. parce que nous avons des besoins personnels. And if you don't take time, you'll be teaching and preaching because of your personal needs. Et si on ne fait pas attention, on va prêcher sur ses propres intérêts. But Jesus Christ assures us that if we abandon our own needs and pursue his interests, he will meet all our needs. Mais Jésus-Christ a dit, si nous abandonnons nos besoins et que nous nous alignons ou bien nous cherchons plutôt ses intérêts, il fera pour nous au-delà de ce que au-delà de nos intérêts. You can say something to somebody or do something to somebody out of a very personal interest and yet convince the person that, oh, I'm doing this because of you, because I love you. Et on peut faire des choses selon ses propres intérêts en pensant qu'on le fait par amour pour l'autre. We can convince people that we are doing this thing that I'm doing. I'm not doing it for myself. I'm doing it for the common good of everybody. Et on peut aussi convaincre les gens que ce qu'on est en train de faire, on ne le fait pas pour soi-même, mais pour l'intérêt des autres. But God sees your heart. He sees whether you're doing it for the general good, the interest of other people, the interest of Christ, or for your personal interest. Mais Jésus, il voit nos cœurs et il sait si ce qu'on fait, on le fait pour notre propre intérêt ou bien pour l'intérêt des autres. If we serve our own interest, we are not serving Christ. Et lorsqu'on sert nos propres intérêts, on ne sert plus celui de Christ. When we serve the interest of Christ against our own interests, then we are serving Christ. Mais lorsqu'on sert les intérêts de Christ contre nos propres intérêts, alors on sert Christ. We will have to let go, like Jesus Christ says, if you don't hate, everything, including your own life, don't love Christ more than everything in this world. You don't love Christ more than your own life. You can't be his disciple. Et comme Jésus l'a dit, si on aime le monde plus que lui, Jésus, c'est qu'on ne peut pas être son disciple. Si on n'aime pas Jésus-Christ plus que toute autre chose dans le monde, et même notre propre vie, si on n'aime pas Jésus-Christ plus que notre propre vie, on ne peut pas être ses disciples. Okay, so this is the rule of Christian life.
Et ça, c'est la règle de la vie chrétienne. And it's my prayer that all of us from now onwards will examine ourselves, whatever we say, even what we are thinking. If you are thinking something, the devil brings an idea in your mind and you are thinking it. Ask yourself, does this thought serve my interest or the interest of Christ? Et on doit constamment se poser la question dans tout ce que nous faisons. On doit se poser la question, est-ce que ce que je fais sert l'intérêt de Christ ou bien mes intérêts personnels? And as we choose daily to serve the interest of Christ, Christ will serve your interest. Amen. Et au moment où nous choisissons quotidiennement de servir les intérêts de Christ, Dieu il prendra soin aussi de nos besoins. He said he'll give you 100-fold houses, wealth, children, wives, parents, whatever you left for him. He'll give you 100-fold right here on earth. And then in the next world, you have eternal life. Et Jésus-Christ dit, lorsqu'on abandonne tout, parents, mari, enfants, le monde entier, tout pour lui, il nous donnera 100 fois plus dans ce monde et dans l'au-delà, dans l'autre vie, la vie éternelle. And the word of God is true. You watch people who fully serve the interest of Christ. The Lord blesses them here on earth. Et la parole de Dieu est fidèle. Et ceux qui ont abandonné tout pour Jésus, ici même sur la terre, le Seigneur les bénit. You see the difference in their lives. Et vous verrez la différence dans leur vie. May the Lord, the Spirit of God, help us to understand and constantly ask ourselves, whose interests am I serving? And choose deliberately to serve the interests of Christ and not our own interests. Et que le Seigneur nous aide à nous poser constamment cette question, l'intérêt de qui est-ce que je sers, et que nous faisons le choix de servir son intérêt ou bien ses intérêts. Amen. Amen.